Salut à tous et tous, c'est Yuna, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Alors aujourd'hui on se retrouve principalement pour parler des leaks sur Pokémon Écarlate et Violet, mais avant tout j'aimerais revenir sur la 8G et vous comprendrez pourquoi. Alors pourquoi revenir sur la 8G? Tout simplement parce que j'aimerais revenir sur les formes de Galar des oiseaux de Kanto. Et on va vraiment y venir et vous comprendrez pourquoi au fil de la vidéo. Alors pourquoi revenir là-dessus? Tout simplement parce que d'après les leaks, ça parle pas mal de nouvelles formes. Les formes du passé, les formes du futur et les formes paradoxes. Alors il se trouve que le jeu ne sera pas complet à sa sortie, donc on va bien évidemment avoir des DLC. Pourquoi des DLC? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rentable et que du coup les versions complémentaires c'est terminé. Alors du coup le premier DLC sera bien évidemment comme le deuxième annoncé lors du Pokémon Day le 27 février prochain en 2023. Et ça c'est des pronostics que je donne et j'ai très souvent raison. J'avais dit la date de sortie pour Pokémon Écarlate et Violet, forcément ça tombe un vendredi comme d'habitude, les dates de sortie de Pokémon. Et bien c'est une semaine avant mon anniversaire, c'est génial, donc le 18 novembre. Mais du coup pour les DLC ça va être par là et le premier sortira sans doute à l'été et l'autre en octobre ou en septembre ou des trucs comme ça pour 2023 pour la durée de vie et pour prolonger l'expérience de Paldea. Car oui, nous avons désormais le nom de la région pour ceux qui n'ont pas regardé les trailers et qui ne veulent pas se spoiler et découvrir le jeu en entier d'eux-mêmes. Alors du coup, pourquoi on est revenu sur les formes des légendaires de Kanto? Eh bien parce que ça va suivre ce rythme-là. On va potentiellement avoir des formes du passé de Suicune, Raikou et Entei, donc des chiens du trio légendaire de la 2G. Et vraiment moi ça me hype à fond, hein. J'espère vraiment que c'est vrai. La vérité est vraie, comme on dit. J'espère sincèrement qu'on va voir ça. Il y a eu des petites images qui ont tourné, qui ont été supprimées par justement Game Freak sur Twitter. Donc à mon avis ça doit être vrai. Un Suicune de Paldea version passée, c'est waouh. J'espère que du coup, en fonction de la version, on va avoir des versions passées, potentiellement des formes futures, ou alors encore une forme paradoxe, qui pour moi les formes paradoxes seront ajoutées dans un deuxième DLC. Donc du coup la première partie ce sera les formes passées et futures, et on devra travailler un peu comme avec le frère de... Je crois il s'appelle Dylan le gars, c'est le frère du président Chéros dans Épée et Bouclier. Et il nous faisait partir un petit peu en expédition Dynamax, des trucs comme ça, et il voulait qu'on découvre un petit peu ce truc-là. On va avoir un autre personnage, je pense, dans ces DLC qui nous parlera un petit peu de l'expérience. On va partir un petit peu en expédition, mais ce sera une autre expédition, peut-être sur le Terra Crystal, on va en savoir un petit peu plus sur ce phénomène. Peut-être éventuellement parler justement de ces formes passées et futures. Et puis pour les formes paradoxes, ce sera bien évidemment dans un deuxième DLC, comme je disais, sûrement à l'automne. Donc voilà, en ce qui concerne ces petites infos, je vais prendre le deuxième téléphone et on va regarder ensemble du coup ce qu'il y a dans ces leaks. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est à 98 jours de la sortie. Là, il y a marqué J100, mais c'était il y a 2 jours que j'avais enregistré ce tweet. Donc du coup, on est vraiment à 98 jours, donc vraiment 3 mois et 8 jours. Car 3 mois, on compte 90 jours. On 30 à chaque fois, on arrondit, on met pas 31 à chaque fois, bref, vous m'avez compris. Du coup, concernant les formes passées, régionales, nouvelle évolution, future, j'ai pas dit encore future, et les formes convergence. Donc les formes convergence et les formes paradoxes. Alors du coup, en régional form, on a Axolotl qui a été révélé dans le tout dernier trailer. Donc il sera Sol Poison, qui aura le talent Isogresse ou Absorbe Eau, je crois que c'est ça. Dites-moi si je dis des bêtises.
Et apparemment on aurait 3 Tauros, dont le Tauros qu'on connaît de base. Donc type combat, type feu, et un autre type, je l'avais dit dans une dernière vidéo, je sais plus. Et un type eau et potentiellement glace, j'avais vu un taureau de type glace moi, à voir. On a le colossinge qui aurait une nouvelle évolution, du coup le Wooper, donc le Wooper c'est le Marest. Wooper qui aurait une nouvelle évolution, Girafaride, que je vous ai montré il me semble dans une autre vidéo. On a enfin une nouvelle évolution, et ça on l'attendait, et beaucoup de vous me l'ont réclamé. On en a parlé en MP avec la communauté, c'est la nouvelle évolution de Dunsparce. Donc je l'ai dit en anglais, son nom en français c'est un Solordo. Et on a une nouvelle évolution de Bisharp. Donc Bisharp c'est Scalproie. Donc il garderait son type initial, hein, il ne prendrait pas le type combat comme j'avais anticipé le mouvement, on va dire. J'avais vu que il serait potentiellement de type combat parce que j'ai cru comprendre, d'après les vidéos de Fildrong, qu'il pourrait éventuellement avoir accès à Close Combat, qui serait vraiment génial. Ça lui serait vraiment bénéfique, je pense. Du coup, pour les formes passées, donc du coup, c'est dans Écarlate. Et oui, éventuellement, hein, ça c'est... Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, de mettre vraiment passé, ou peut-être inversé. Peut-être inversé, du coup, mettre les formes du passé dans violet, et les formes du futur dans Écarlate. Ça pourrait être inversé, hein, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que Écarlate est basé sur le passé, mais on pourrait quand même avoir éventuellement les formes du futur, voire vraiment deux probabilités, de choses potentielles. Et du coup, bah, dans violet, je me mélange un peu les pinceaux, avoir les formes du passé. Mais du coup, apparemment, non. Donc on va vraiment rester basé sur le thème de base. Donc, Rondoudou aurait une forme du passé. On a Among Us. Donc Among Us, c'est le champignon, là. Le Pokémon de James de la Team Rocket. Gollet. Messieurs, petite dédicace pour la Gaule du matin. Non, c'est une blague. Je rigole. Du coup, Pyrax aurait une forme passée et future. Il aurait les deux. Dratak, qui est considéré comme le pseudo-légendaire, apparemment d'après les leaks, qui aurait une forme du passé, Donphan, qui aurait une forme du passé. On a Feu Forêve, on a un Pokémon poulet, il y a marqué Chicken, pourquoi pas Poussifeu, mais je vois pas d'autres starters dans les versions de base avant d'avoir les DLC, donc il y a un Pokémon poulet, je sais pas qui d'autre à part Poussifeu il y a comme Pokémon poulet. Et du coup Suicune dans les DLC qu'on peut voir ici, je sais pas si on voit bien, ouais ça va être un peu flou. Et du coup, en forme du futur, je vais vous annoncer ça tout de suite, on aurait Cadoiseau, Galam, Pyrax, Tyrannosif, Donphan qui a également une forme passée et future, Hariyama, il y a marqué Mag, peut-être Magnézone, c'est un nom de code, et Viridium. Donc Viridium, pareil, je vais vous montrer, je sais pas si on va bien voir. Ouais, on va voir en tout petit, hein, vraiment, je peux pas faire mieux, je fais vraiment avec les moyens du bord. Ensuite, en forme convergente, donc forme paradoxe, on aurait du coup le Topiqueur convergence et le Tentacool convergent. Donc apparemment, d'après le leak, Topiqueur ne porterait pas spécialement le nom de Topiqueur, c'est vraiment un Pokémon qui est basé sur Topiqueur, mais qui porterait un autre nom. Donc c'est Topiqueur sans être Topiqueur, allez comprendre. Du coup, il serait type O et il y a marqué il. 2EL, je sais pas. Ou et sol, peut-être. Et du coup, on aurait Tentacool qui ressemblerait à un champignon. C'est marqué mushroom. Et bien évidemment qui prendrait encore la forme d'un champignon en évoluant en Tentacruel. Du coup, j'ai également d'autres leaks à vous faire part. Il y aurait apparemment 14 formes paradoxes. 7 dans violet, il y a marqué entre parenthèses passé, mais ils ont inversé du coup. Donc 7 dans violet, entre parenthèses futur,
et Écarlate s'est également donc passé. C'est sans compter Suicune et Viridium qui pourraient être sauvegardés en DLC, c'est aussi sans compter Coraidon et Miraidon qui sont aussi techniquement paradoxes. Donc peut-être que, comme on en avait parlé dernièrement, Miraidon et Coraidon sont les mêmes Pokémon à une époque différente. C'est vrai qu'ils ont un petit peu le même chara-design, c'est vrai, on en parlait beaucoup se posent la question, c'est les vrais Pokémon, c'est les mêmes, nan. Il y en a qui sont déçus quand même du fait que ce soit des montures. Moi je suis pas dérangé par ça, que ce soit des montures, des motos, des trucs comme ça. J'aime bien, moi personnellement ça me dérange pas. C'est juste dans le trailer, à un moment donné on dirait que c'est un jeu GameCube. C'est ça qui me déçoit un peu. Il devrait se travailler là-dessus, mais sinon en soi le trailer, le Terra Crystal machin, moi j'aime bien. Du coup, en parlant de Terra Crystal, apparemment le visage en colère qu'on voit dans les leaks de Terrastal est lié au 3e légendaire. Le 3e légendaire et son histoire seront sauvegardés pour le DLC. Il semble donc que le jeu de base n'explique pas complètement le phénomène Terrastal, donc Terra Crystal. Apparemment, nous n'avons pas un duo ni un trio, mais bien un quatuor de légendaires, hormis Coraidon et Miraidon, qui seraient de type Feu Ténèbres, Sol Ténèbres, Glace Ténèbres et Plante Ténèbres. Alors apparemment c'est un quatuor de chiens cerbères, ou alors peut-être que les chiens cerbères, comme j'ai vu, ne sont pas des légendaires, mais un peu à la mode flotte tout le temps, feuillutant et flamoutant. Donc à voir à l'avenir ce que c'est. Et du coup c'est tout ce que j'ai en leak. Si vous en avez vu, que vous suivez les leaks, des trucs comme ça, vous n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou alors à me MP pour ceux qui m'ont en contact sur Facebook et Messenger. Mes MP sont ouverts à tous et toutes. Je ne mange pas, je ne mords pas. Voilà, et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. On va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos Pokémon, il y a de fortes chances. Je tiens à ajouter un petit message personnel parce que du coup actuellement je suis en plein recrutement, je cherche pas mal de monde pour ma communauté, je recrute, on fait pas mal de tournois et en ce moment ça me tient à cœur, ça fait super plaisir. Le groupe champion Conseil 4+Met, on l'a renommé en ligue les Pikami, et franchement on a atteint 68 personnes je crois sur la communauté Facebook qui va fêter sa première bougie, et ça va fêter sa première année, souffler sa première bougie prochainement. C'est vraiment génial, déjà un an. On a atteint une petite vingtaine de personnes sur le groupe Messenger, on propose pas mal de tournois, on fait pas mal d'événements, on va proposer des soirées prochainement. Pour les 1 an, il y a eu un sondage sur le groupe Facebook, on propose pas mal de trucs, les soirées Pokémon Unite, des quiz Pokémon, le jeu du pendu Pokémon, le jeu des ombres, il y a vraiment pas mal de choses, franchement, si vous êtes un mordu de strat, que vous soyez débutant, que vous soyez vraiment un stratège, que vous voulez faire des combats, que ce soit console ou showdown, que ce soit BDSP, donc les remakes 4G, que ce soit National Dex, que vous voulez jouer en duo, en multi, n'importe quoi, vous êtes vraiment les bienvenus parmi nous. On prépare actuellement la 9G pour lancer la première édition de Ligue sur Pokémon Écarlate et Violet. Ça va arriver très vite, 3 mois, ça passe très vite. Et franchement, vraiment, soyez les bienvenus, soyez comme vous êtes, vous serez accueillis les bras ouverts. On déconne pas mal, on se taquine pas mal, on se charrie beaucoup, mais franchement, on n'est pas méchants, on est vraiment des personnes au grand cœur, et on est vraiment une belle communauté, on est une grande famille qui va encore s'agrandir. Et du coup, voilà. Si vous êtes un mordant de Pokémon, que vous êtes un grand fan, vous êtes vraiment les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager cette information avec vos amis, votre entourage, des trucs comme ça. N'hésitez pas à en parler. Le groupe est ouvert à tous. Y a marqué privé, mais faut pas faire gaffe.
Vous pouvez le trouver le trouver facilement sur Facebook. Il suffit de taper les Pikami et vous trouvez. Voilà, ce sera tout pour moi. On est déjà à un quart d'heure de vidéo, ça passe vite, hein. Quand on est en bonne compagnie, ça passe très vite. Je vais vous laisser, on va se retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo. Du coup, on va parler sur mon parcours de la transidentité, mon THF et des trucs comme ça. J'ai énormément de trucs à vous raconter. Et je vous salue la team, je vous fais des bisous, portez-vous bien et n'oubliez pas, message personnel et important, hydratez-vous, ça fait du bien, il fait super chaud, il fait 36 degrés actuellement par chez moi, je sais pas combien il fait actuellement chez vous, mais franchement pensez à vous hydrater, portez-vous bien, moi je tiens à vous, je vous fais des bisous, merci pour tout, merci d'être là, merci de contribuer à la chaîne, de laisser des messages, ça me touche beaucoup. C'était Yuna, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.